Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ partie 2. Vous êtes nombreux à souvent me poser beaucoup de questions et du coup j'ai préféré en faire une vidéo comme il y a beaucoup de questions qui sont les mêmes. Au moins je réponds à toutes les questions en même temps. J'en ai sélectionné une vingtaine que j'ai écrit sur une feuille. Si c'est vraiment trop long je le ferai en 2 vidéos, mais je pense que ça devrait le faire. En vrai il y a des questions où on peut répondre assez rapidement. Du coup on est parti, j'espère que vous aurez réponse à toutes vos questions et au cas où vous auriez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou alors me les envoyer sur Insta et puis il y aura pourquoi pas une partie 3 plus tard. Du coup on est parti, j'ai mis les questions comme ça, genre ça a parlé de foot, d'un coup ça a parlé d'école, après ça a parlé de ça, j'ai pas fait genre une partie foot, une partie ça, une partie ça. Du coup on est parti, première question. T'as déjà vu combien de stades? Donc c'est toi qui me pose la question là. Alors en vrai stade, parce qu'en soi des stades on en voit assez souvent, mais genre des vrais stades de foot pro, j'en ai vu 2 en France, 2 en Belgique. Donc en France je suis déjà allée à Moucron et à Louvain pour voir Frédéric Duplus. Je sais pas si les Lensois vous vous souvenez de lui ou si les autres vous connaissez. Et en France je suis déjà allée au stade Pierre-Mauroy pour voir l'équipe de France, à Bollard, à Reims et à Troyes. Du coup c'était mes 2 premiers déplacements de cette saison. J'ai eu mon permis donc j'ai enfin pu faire des déplacements et c'était les 2 déplacements les plus près, donc ça m'arrange. Au moins j'ai pu les faire. Donc on passe à la deuxième question. C'est Simon qui me demande: est-ce que tu voudrais faire de YouTube ton métier? Donc en vrai j'aimerais bien. Je sais que c'est difficile de percer sur YouTube parce que maintenant c'est que ça, hein. Tout le monde est sur les réseaux, tout le monde est sur internet, tout le monde essaye de se lancer. Alors qu'il y a 10-15 ans de ça, c'était pas encore considéré comme un métier, c'était plus facile de percer on va dire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient ça. Donc ouais, en vrai j'aimerais bien, mais il faut que je me trouve un rythme de vidéo, un rythme de live, tout ça pour pouvoir bien me lancer dedans et puis après on verra ce que ça donne, j'espère que ça marchera, mais en tout cas, en attendant, je fais des études au cas où. Hein. Enfin, les études, c'était quand même le premier plan de base, mais YouTube, ça serait vraiment cool de pouvoir vivre de ça. Alors, prochaine question, on a Jason qui me demande les déplacements que j'aimerais faire la saison prochaine. Alors, maintenant que j'ai mon permis, je peux me permettre de faire un peu plus de déplacements parce que c'est mieux d'être en voiture que de prendre le train et puis là-bas de devoir me dire ah, il faut pas que je loue mon train dans 10 minutes. Tandis que là, j'ai une voiture, je pars quand je veux en gros. Du coup, je referai Reims et Troyes, ça c'est sûr parce que c'est les déplacements les plus près. Ensuite, un rêve, on peut dire en vrai, aller voir Marseille-Lens au stade Vélodrome parce que le stade Vélodrome il a l'air incroyable. J'aimerais trop le visiter. Du coup, par contre, là, si j'y vais, ça serait plutôt en avion qu'en voiture parce que déjà, c'est plus rapide. Et après, ça reviendra moins cher parce que les déplacements, c'est vrai que je me dis, ouais, je vais faire ça, mais ça se trouve, je pourrais pas tout faire parce que c'est quand même un gros coût, les déplacements. Et comme je suis encore étudiante, je travaille pas encore, il faut quand même que j'arrive à gagner de l'argent pour pouvoir faire les déplacements. Ensuite, des déplacements que j'aimerais faire aussi, c'est Strasbourg. Parce que les Lensois ils s'entendent super bien avec les Strasbourgeois et puis ça serait un beau match à voir. J'aurais aimé aller à Saint-Etienne mais malheureusement ils sont descendus. Aussi un déplacement que je suis sûre à 100% de faire, c'est celui de la dernière journée. Bon, je suis un peu dégoûtée que on se déplace la dernière journée et que c'est pas à domicile, mais j'aimerais trop, je le ferai le déplacement à Auxerre, ça va, c'est à 4 heures de route il me semble, donc c'est pas encore trop loin. Et en plus, Lens-Auxerre, ça fait rappeler 98. J'étais pas née, mais je sais que le dernier déplacement, quand on s'est déplacé là-bas, on a fini champion de France. Alors pourquoi pas cette saison finir champion de France? Je sais que, voilà, c'est presque impossible. Hein. Déjà, ça serait bien d'avoir une place en Europe, mais avec un petit peu de chance. Non, en vrai, je sais qu'on y sera. On sera pas champion de France, mais on a le droit de rêver un petit peu. Prochaine question me demande: combien as-tu de maillots de foot et quel est ton maillot préféré? Bon, alors je vais vous montrer vite fait comme ça, et si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous montre tous mes maillots de foot un par un, comment je les ai eus, parce que il n'y a pas que des maillots que j'ai achetés moi. Et du coup, vu que je suis avec mon téléphone, regarder ce matériel de pro. Je vais vous montrer. Ouh, ça zoome fort là. Du coup, je vais vous montrer comme ça. J'en ai une trentaine et du coup si vous voulez, oula, si vous voulez je vous montrerai, voilà c'est mieux comme ça. Donc si vous voulez je ferai une vidéo la prochaine qui sortira si vous voulez, où je montre, j'ai dit beaucoup si vous voulez,
où je montre mes maillots individuellement. Et du coup, je vais montrer mon maillot préféré. Je vous le faire maintenant. Je pense que c'est le maillot préféré de beaucoup de Lensois. C'est celui qu'ils avaient sorti avec les corons écrits là. Il est incroyable ce maillot. Maintenant, on peut passer à la prochaine question. Alors, on a Dorian qui me demande: est-ce que tu aimerais être footballeuse professionnelle et pourquoi? Alors, en vrai, moi je suis un petit peu une flemmarde pour ceux qui me connaissent. Du coup, genre, je m'étais inscrite dans un club de foot, l'US Vermel. Je sais pas si vous connaissez, en plus ils sont en partenariat avec Lens. Mais au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que j'aimais bien jouer au foot, mais genre pas trop pour la compétition. Je préfère en faire pour rigoler ou je préfère regarder le foot même. Du coup, être footballeuse pro, ça serait genre hyper bien, mais je sais pas si ça me conviendrait parce que des fois j'ai envie de faire du foot, des fois j'ai pas envie, et je pense que c'est pas comme ça que ça marche. De toute façon, tu dois t'entraîner tous les jours pour être pro et tu dois tout le temps être dans la compétition, dans la compétition. Après, je sais pas si j'étais rentrée, si j'avais vraiment commencé le foot depuis toute petite, parce que c'est ce que je voulais, mais ma mère elle voulait pas parce que le foot c'est pas trop pour les filles. Au final, j'ai fini par en faire, mais ça m'a pas plus plu que ça d'en faire. Du coup, je me demande si j'en avais fait depuis que je suis tout petite, j'aurais continué et peut-être été plus loin, j'en sais rien. J'avais pas un niveau de ouf non plus, hein. Après, j'en ai jamais fait de ma vie, j'en ai fait que pour rire. Du coup, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas un truc qui me hype de ouf. Donc après, maintenant, on a Clément qui me demande: est-ce que je me réabonne pour la saison prochaine et en quelle tribune? Alors, oh là là, les abonnements. Les Lensois, vous le savez, c'est une galère pour se réabonner à Lens en ce moment. Bon, c'est parce qu'on a jusque début juillet et tout le monde se précipite dès le début, donc le site il crache un peu des fois. Et genre pour se réabonner, il fallait essayer de se connecter au moins 15 fois sur le site en 10 minutes. Ça te déconnectait, ça te reconnectait, t'étais déconnecté, c'était n'importe quoi franchement. Du coup, moi j'ai quand même au bout de 3 jours réussi à me connecter. Sur le site, j'ai pris l'abonnement à vie et du coup oui, je me réabonne, et en Delacour niveau 0, qui va plus s'appeler Delacour niveau 0 d'ailleurs, parce que la Delacour 0 et la Train à 0 maintenant ils vont s'appeler Tribune Populaire, et ça va être des tribunes debout. Je pense que c'est parce que durant tous les matchs de cette saison, les supporters ils ont forcé pour être debout, et vu que normalement c'est une tribune assise, les stewards ils faisaient leur métier, ils nous demandaient de nous asseoir, mais vu que tout le monde restait debout, à mon avis c'est pour ça que maintenant les dirigeants ils se sont dit: bon on va les placer en tribune debout, celle-là. Ça fait club populaire, et c'est ce que Lens il dégage, genre c'est incroyable. Moi je suis trop contente que les tribunes maintenant soient debout en Delacour 0, et j'y resterai toute ma vie du coup. Alors maintenant Clem me demande les études que je fais. Alors actuellement je suis en 2e année de licence de lettres, parce que j'aimerais être professeur des écoles, genre en maternelle ça serait cool, mais je peux pas choisir, c'est de la petite section CM2 en vrai. Après si je suis en primaire, en vrai c'est pas un niveau de ouf, ça devrait le faire. Mais pour l'instant je suis en 2e année, je l'ai pas validé, là je suis au rattrapage. Du coup, au lieu de faire cette vidéo, je serai en train de réviser normalement. Je réviserai après. Et du coup, j'espère l'avoir au rattrapage. Sinon, je referai les matières qui me manquent. Et puis après, je passerai certainement à L3. Il manque pas beaucoup de matières en vrai. Donc ça devrait le faire. Alors maintenant, on a Paul qui me demande ta réaction face au résultat de l'équipe de France. On sera jamais champion du monde une deuxième fois d'affilée. Non, je rigole, pour de vrai. En vrai, je suis déçue des résultats. Genre en plus, ils jouaient super mal. C'est pas comme si on perdait et on jouait bien. Genre on perd et on joue mal. Mais ça, je pense que c'est parce que Deschamps, il a essayé de faire tourner tout le monde. Enfin, il a fait tourner tout le monde. Il a fait tourner un tout petit peu Klose. Mais je pense que c'est parce qu'il a voulu essayer des nouvelles compos, des nouveaux joueurs, tout ça pour la Coupe du Monde. Il s'en foutait un peu de la Ligue des Nations. Enfin, c'est dommage parce que normalement, toutes les compétitions, elles devraient se jouer à fond. Après, on va pas se mentir, la Ligue des Nations, enfin, tout le monde s'en fout un peu. Mais sinon, je suis un peu dégoûtée parce qu'on s'est un petit peu ridiculisé, on va dire. Après, comme les gens disent, c'est la malédiction de la Coupe du Monde. On l'a eu cet été. Du coup, comme la Coupe du Monde, c'est cet hiver, on aura peut-être plus la malédiction. On la gagnera 2 fois d'affilée, on verra. Alors maintenant, on me demande quel est le premier match que tu es allé voir. Alors le premier match que je suis allée voir, c'est Lens-Châteauroux. J'ai plus l'année exacte, je sais qu'on avait gagné 2-0, et c'est mon beau-frère qui m'avait emmené au stade. J'étais en Delacour niveau 1 et je me rappelle, genre la première fois que je suis rentrée dans le stade, j'étais petite et j'étais là en mode waouh, c'est géant, genre j'étais impressionnée par le stade. Et depuis ce temps-là, après j'y suis retournée au collège avec des amis, et puis après au lycée, jusque maintenant j'y retourne tout le temps, je loupe aucun match. Alors, prochaine question, on a Lucas qui me demande pourquoi tu n'es pas dans le COP. Alors il faut savoir qu'à Lens, tous les ans,
le COP c'est 100% d'abonnés. Genre, il n'y a pas une place qu'un particulier peut avoir. Les places, elles sont données aux associations, il me semble. Du coup, il faut être carté dans une association pour pouvoir essayer de choper un abonnement. Et encore, il y a des gens qui sont cartés et qui pourtant n'arrivent pas à avoir des abonnements au bout de 4-5 ans. Il faut attendre vraiment longtemps. Il y a des listes d'attente parce que tout le monde veut aller dans le COP et du coup, c'est chaud d'avoir une place. Et c'est pour ça que j'ai pas le mien dans le COP. Après, bah, je me sens bien en de la cour, hein. C'est là où je voulais m'abonner de base. Après, c'est vrai que dans le COP, c'est mieux pour l'ambiance, etc. Mais maintenant, la de la cour 0, elle va devenir une tribune debout, donc ça ferait peut-être un mini-COP. En plus, il y a les Wolves qui vont être là où je suis. Du coup, normalement, il devrait y avoir assez d'ambiance. Déjà, d'habitude, il y en avait, alors là, ça devrait être encore mieux. On a Hugo qui me demande, est-ce que tu comptes faire des vidéos avec des invités, TikTok, YouTube, etc. Je pense pas, c'est pas prévu pour le moment parce que en vrai j'ai pas énormément d'abonnés, j'ai pas tant que ça d'abonnés. Du coup je connais personne vraiment à part Hugo. Du coup toi tu fais des vidéos sur YouTube, mais je connais pas vraiment de gens de mon entourage et qui habitent tout près de chez moi qui font des vidéos. Du coup pour l'instant c'est pas prévu de faire des vidéos avec des gens, mais pourquoi pas par la suite, ça pourrait être cool en vrai. Alors maintenant, oulala, la question fatale. On a Lorenzo qui me demande, es-tu déçu que Deschamps n'a pas titularisé Jonathan Klaus? Alors bah oui, forcément, je suis déçue comme tous les Lensois, mais je le comprends quand même parce que c'est pas qu'il n'a pas le niveau de l'équipe de France. Alors ça, les gens qui disent ça, ça me tue parce que c'était les premiers à réclamer Klaus au dernier rassemblement. C'est juste que Deschamps, il a changé de composition. Et du coup, c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi il a pris Klaus alors qu'il savait très bien qu'il n'allait pas le faire jouer parce qu'il a changé de compo. Genre quand il était à 3 défenseurs, ça allait, là il en a mis 4 et il sait très bien que Klose c'est pas son, comment dire, c'est pas son habitude d'être dans cette compo là. Du coup il savait qu'il allait pas le faire jouer, il a quand même pris. Donc ça c'est un peu, enfin c'est dommage quoi, parce que il a perdu du temps, on va dire. Il a joué que 15 minutes et dans les 15 minutes auxquelles il a joué, il a concédé un penalty à la France. Du coup, ça fait que maintenant il se fait critiquer par tout le monde, alors que clairement il a le niveau. Et les footix qui le regardent jouer que pendant ces 15 minutes, ils disent qu'il a plus le niveau. Et il y en a énormément maintenant des footix comme ça. Alors que quand on l'avait vu contre l'Afrique du Sud, il avait fait un bon match. Donc voilà, je comprends pas pourquoi ce que Deschamps a fait. Il a plus enfoncé qu'autre chose parce que maintenant les gens ils pensent qu'il a plus le niveau. Il y a l'équipe 21 qui fait des trucs de malade. Ça se voit qu'ils kiffent le haut du bois ou j'en sais rien, mais voilà, c'est dommage. Et j'espère qu'au prochain rassemblement pour la Coupe du Monde, il sera quand même pris. Après, là, c'est la Coupe du Monde, donc dans tous les cas, même s'il joue pas comme Adil Rami et qu'il a la Coupe du Monde, c'est bien. Mais j'espère quand même qu'il aura sa chance encore et qu'il pourra jouer dans la composition qui lui convient, ou même s'il joue pas dans la composition qui lui convient, qu'il fait ses preuves dans la nouvelle composition de Deschamps. Mais on va pas se mentir, je pense qu'il sera plus pris si Deschamps a changé de composition, s'il sait qu'il jouera pas, genre je sais pas, il va peut-être prendre Mukiele ou j'en sais rien, mais ça sera plus close. Enfin, j'ai un peu du mal à y croire, même si j'espère de tout mon cœur qu'il sera pris quoi. Alors maintenant on me demande quel club j'aime bien à part Lens. Enfin, vous avez le maillot derrière moi, j'adore le Real Madrid depuis que je suis toute petite. Parce que mes parents genre ils sont pas trop intéressés par le foot, du coup je me suis intéressée par moi-même. Et genre quand j'étais petite il y avait Cristiano Ronaldo au Real Madrid et du coup moi j'étais là en mode waouh trop bien Real Madrid, Cristiano Ronaldo est trop fort tout ça. Du coup j'ai commencé à aimer le foot par le Real Madrid et puis après quand j'ai grandi avec les copains à l'école et puis mon beau-frère qui m'a amené à Lens et tout, j'ai pris une passion pour le Racing Club de Lens. Et de là j'ai plus jamais lâché ce club. Mais du coup mon club de cœur c'est Lens, celui que je supporterai tout le temps c'est Lens. Mais un deuxième club que j'aime bien, pas forcément que je supporte à fond, mais j'aime bien le Real Madrid quoi du coup. Alors, prochaine question, un stade à visiter à part Bollaert. Alors moi, en France, si vous parlez en France, je sais pas, on m'a pas précisé, mais en France c'est le stade Vélodrome. Genre j'aimerais faire tous les stades de France, hein. Ça c'est un objectif de toute façon, je pense pas cette saison, mais pourquoi pas dans quelques années avoir fait tous les stades de France, ça serait un truc de fou. Mais un stade que j'adorerais voir en France, c'est le stade Vélodrome. Je suis pas supportrice marseillaise, hein. Je suis pas ni pour Paris ni pour Marseille, et j'ai aucune préférence. Genre, même si les Lensois s'entendent un peu mieux avec les Marseillais, c'est pas pour ça que je vais préférer forcément Marseille à Paris. Genre, à part Lens, en Ligue 1, j'aime personne. Mais le stade Vélodrome, il a l'air incroyable à visiter. Genre, il est magnifique et j'aimerais trop voir en vrai à quoi il ressemble. Après, à part ça, j'ai vu qu'en 2026, à la Coupe du Monde,
ça va être aux États-Unis et ils vont jouer dans le Mercedes-Benz Stadium. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux stades du monde et j'aimerais trop le visiter aussi. Maintenant, après, c'est sûr que dans tous les pays, j'aimerais faire le plus grand stade, hein, mais en France, l'objectif cette saison, c'est le Vélodrome et puis après, dans les autres pays, on verra. Hein. Prochaine question, on a Mathéo qui me demande quand tu rentrais dans une section. Alors pour ceux qui savent pas, les sections, mais je pense que vous devez savoir, c'est des groupes de supporters d'un club en gros. Et du coup, je voulais m'abonner avec les Wolves en Delacour niveau 0 cette saison, puisque j'ai déjà mon abonnement à Delacour 0.7. Sauf que c'est parti à une vitesse, j'ai même pas le temps de voir que la campagne elle avait commencé, qu'il y avait déjà plus de place. Du coup, je sais pas si je vais me carter avec eux. En fait, ça dépend si j'ai une chance parce que il y a des places limitées pour faire les déplacements en section. Moi, de base, c'est ce que je voulais faire, les déplacements en section. Mais comme je fais pas partie de section, souvent, ceux qui font pas partie sont pris après. Donc ça fait que je sais pas si ça vaut le coup que je me carte sans pouvoir faire les déplacements avec eux. Surtout que déjà Reims C3 j'ai prévu de faire les déplacements mais avec ma propre voiture vu que c'est à côté c'est toujours mieux genre de pouvoir faire un petit tour dans la ville tout ça tandis que quand on part avec un bus de supporters genre t'es dans le bus, t'arrives au stade, tu ressors du stade, tu reprends le bus, tu rentres, tu fais rien d'autre, t'as pas forcément le temps de visiter ou quoi ou voilà. Et du coup surtout que 3 Lens ça retombe en janvier, fin janvier, et c'est la période des soldes. Et à 3, je pense, je sais pas si vous avez vu ma vidéo déplacement à 3, genre à 3, il y a une grande, enfin c'est pas une usine, mais c'est plein de magasins de marques, genre Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, même Haribo, Lindt, qui vendent les vêtements, mais moins cher. Du coup, ça fait que comme ça retombe pendant la période des soldes, et je vais aller faire les soldes là-bas, clairement. Genre, même si le match c'est l'après-midi, je ferai les soldes le matin, si le match c'est au soir, je ferai les soldes l'après-midi, mais ça retombe trop bien. Genre, je suis trop contente de faire ce déplacement parce que ça retombe trop bien. Non, mais de toute façon, j'aurais été contente de le faire quand même. Alors, on a Quentin qui me demande objectivement quel est le meilleur joueur du monde actuellement. Alors, actuellement, je pense que le meilleur joueur du monde, ça se joue entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Genre, Mbappé, je le trouve incroyable comme joueur. Et Karim Benzema, en ce moment, c'est le GOAT. C'est celui qui mérite le ballon d'or. De toute façon, s'il l'a pas, c'est que c'est truqué. Je comprends pas. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi. Mais le ballon d'or de cette année, c'est Karim Benzema qui le mérite. Mais meilleur joueur du monde, en ce moment même, j'hésiterais quand même entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Alors du coup après ça on a Léo qui me demande quel est ton joueur préféré au RC Lens. Alors moi au RC Lens mon joueur préféré c'est Massadio Haidara. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent genre Klose, Sotokov, Fofana, mais moi j'ai toujours aimé Massadio Haidara parce que c'est un joueur qui est là depuis qu'on est en Ligue 2, il a grandi avec le club, il a fait évoluer le club je sais pas pourquoi forcément c'est Massadio Haidara que j'ai choisi comme joueur préféré, mais c'est venu comme ça, c'est un joueur que j'aime bien. Il a un peu mis dans l'ombre alors que c'est un super joueur, il est super fort je trouve. Mais voilà, c'est mon joueur préféré. La question, moi je pense que j'ai répondu à la question. Alors maintenant il y a Estacmag qui me demande un avis sur les supporters troyens et comment as-tu vécu ton déplacement. Alors mon déplacement à Troyes, c'est celui que j'ai préféré entre Reims et Troyes. Déjà parce qu'il y avait un peu plus d'ambiance à Troyes qu'à Reims. En plus je pense que c'est parce que c'est le dernier match et qu'ils ont fêté leur maintien qu'il y a eu un feu d'artifice pour fêter ça. C'était le dernier match de la saison. Ils ont fait venir Martin Solveig je crois que c'était lui. Ils ont fait la fête avec les joueurs, ils s'entendaient grave bien. Des fois on les entendait en tribune. Alors qu'à Reims, on entendait vraiment que les Lensois tout le temps. À Troyes, c'est rare qu'on entendait plus les Troyens que les Lensois, mais on les a quand même entendus des fois. Du coup, en plus, on s'est fait super bien accueillir à Troyes. Moi, personnellement, j'ai croisé des abonnés troyens qui sont venus me voir et il n'y a vraiment aucun conflit avec eux. Ils étaient incroyables, trop gentils et tout. Du coup, j'ai kiffé mon déplacement à Troyes. Et en plus, là-bas, ils ont des magasins, comme je l'ai dit, trop bien. Du coup, j'adore aller à Troyes et je reviendrai. Et l'année prochaine, je reviendrai. L'année d'après, je reviendrai. J'espère qu'ils descendront pas en Ligue 2, du coup. Alors maintenant, on passe à l'avant-dernière question. L'objectif que tu aimerais atteindre en abonnés sur les réseaux. Alors, je pense que sur TikTok, vu que j'ai déjà réussi à atteindre les 100 000 abonnés, le prochain objectif, je pense que sur TikTok, en vrai, c'est possible, même si ça prend plusieurs années, d'atteindre le million. Parce que TikTok c'est vraiment un réseau accessible à tout le monde peut percer dessus, c'est des courtes vidéos, tout ça. Il suffit d'être un peu actif, faire des lives et c'est bon, tu cartonnes sur TikTok. Et sur YouTube, alors un rêve on va dire, c'est d'avoir le trophée des 100K d'abonnés. Je me dis, je les ai fait sur TikTok, pourquoi pas sur YouTube
me servir un petit peu de ma commu TikTok pour qu'elles me suivent sur YouTube, même s'ils me suivent pas tous. Genre on a atteint les 6K il y a pas longtemps. D'ailleurs merci beaucoup, le dernier live que j'ai fait, ça a cartonné, j'ai gagné plus de 100 abonnés, alors que sur YouTube c'est un peu plus dur de gagner des abonnés, ça se voit, sinon j'en aurais eu plus, genre les gens de TikTok qui seraient venus. Ah là là, bon, du coup c'est ça qui est chiant de filmer avec son téléphone, parce que j'ai eu un appel, du coup ma vidéo elle a coupé. Et du coup ça me fait penser à un truc, que j'ai un truc à vous demander. Est-ce qu'il y en a qui savent se servir de ces caméras-là? Attendez. Genre de base, je voulais filmer avec cette caméra et le micro là avec mon PC. Parce que genre je voulais filmer avec mon PC et puis lire les questions sur le téléphone. Genre c'est plus pratique, même avoir une caméra pour aller au stade. Genre c'est un prochain objectif à avoir parce que c'est toujours plus pratique de filmer avec une caméra et puis t'as un téléphone à côté. Genre si tu veux t'en servir au poste, c'est toujours plus pratique. Du coup s'il y en a qui savent comment je peux faire pour filmer mais que la caméra elle soit pas inversée, parce que j'ai réussi à tout brancher sauf que la caméra elle est inversée. Du coup j'aime pas trop le rendu que ça fait, et s'il y en a qui savent, voilà. Du coup je vais finir par répondre à la question. Du coup un objectif à atteindre sur YouTube ça serait les 100K avec le trophée tout ça, genre ça serait vraiment incroyable. Et sur TikTok pourquoi pas un jour le million, hein, mais en vrai même un demi-million ça serait bien. Et du coup dernière question, je trouve c'est cool de finir sur celle-là. Quels sont tes projets sur YouTube? Alors sur YouTube déjà c'est de continuer les vlogs match, genre à chaque match que j'irai je referai un vlog. Pourquoi pas faire des autres matchs que ceux de Lens, parce que je suis une fan de Lens mais avant tout une fan de foot, donc des grosses affiches genre PSG Marseille, maintenant il y aura plus Saint-Etienne-Lyon, sinon celui-là je l'aurais fait aussi, mais Saint-Etienne-Lyon, aller dans d'autres pays carrément, ça sera un peu plus tard les autres pays, mais genre ça c'est des projets, genre faire continuer les vlogs et essayer de faire des autres matchs à côté. Et ensuite, ce qui serait cool, j'aimerais me fixer genre un planning de vidéos, genre par exemple une vidéo par semaine, tel jour, telle heure, et faire 2 ou 3 lives par semaine. Au moins vous savez que tel jour, telle heure je fais un live, tel jour il y a une vidéo qui sort, parce que là c'est vrai que des fois je lance des lives, mais un peu comme ça, genre je vous préviens en story 10 minutes avant et c'est pas trop... c'est chiant parce que des fois il y en a qui sont pas au courant qu'ils auraient aimé venir ou quoi. Donc ça serait ça, de faire un planning, mais ça pour ça il faut déjà que j'ai la fibre, il faudrait déjà que j'ai la fibre, parce que je peux pas trop faire de live tant que j'ai pas la fibre, ça bug tout le temps. Et donc dès que j'ai la fibre, je fais un petit planning pour prévoir mes lives, mes vidéos, et comme ça ça me fera peut-être avancer mieux sur YouTube. Donc voilà, je pense que c'est ça mes projets, et je peux finir la vidéo sur ça. Bon du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère que j'aurai répondu à vos questions comme vous le voulez. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Insta comme je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, me suivre sur tous mes autres réseaux, ils sont dans ma biographie, je vais vous les remettre à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à commenter la vidéo, la partager. On se retrouve à la prochaine vidéo, salut!